الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il y a de nombreuses actions que nous pouvons accomplir et qui nous procurent d'énormes récompenses. Par exemple, le prophète a dit que celui qui se lave le matin du vendredi par la grande ablution, la djanaba, avant d'aller à la mosquée, et qui y va à pied mais pas sur une monture quelconque, s'approche de l'imam, l'écoute et ne prononce aucune futilité pendant la prière. Pour chaque pas accompli de son domicile à la mosquée, il recevra la récompense équivalent à une année de prière nocturne et de jeûne. C'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud. Et il y a des hommes de science qui ont dit qu'à leur connaissance, ils n'ont pas vu de hadith comportant autant d'avantages que celui-ci. Alors ainsi, lorsque la mosquée est loin de notre domicile, si nous appliquons ce qui est mentionné dans ce hadith, c'est-à-dire en nous y rendant en marchant, pour chaque pas accompli, c'est comme si nous avions fait une année de prière nocturne et de jeûne. Il y a des gens qui habitent très loin des mosquées, mais s'ils apprennent la valeur de ce hadith, je suis sûr qu'ils ne se rendront plus à la mosquée qu'en marchant. Sauf si naturellement la mosquée est vraiment très éloignée de leur lieu d'habitation. Je le répète, la récompense est donc pour chaque pas accompli. On lève un pied, on le pose. En allant à la mosquée, c'est un gain d'une année de prière et de jeûne. Il en est ainsi jusqu'à ce que nous arrivions à la mosquée. Et c'est également valable lorsque nous retournons de la mosquée vers chez nous. Effectivement, c'est un hadith magnifique que j'ai toujours aimé. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui le recommande. Celui qui se lave le matin du vendredi, comme s'il le fait pour la djanaba, puis part très tôt à la mosquée, à pied et non sur une monture, s'approche de l'imam, l'écoute et ne prononce aucune futilité jusqu'à la fin, obtient pour chaque pas accompli l'équivalent d'une récompense d'une année de prière nocturne et de jeûne. Dieu est grand. Une fois, il y a quelque temps, nous nous sommes mis d'accord, par la volonté de Dieu, de mettre en pratique ça. Et c'est ainsi que nous sommes partis de la mosquée de Al-Murtamiya jusqu'à la mosquée de Cheikh Shafi. Nous avons fait exprès un long trajet, rien que pour accomplir le maximum de pas. Vous imaginez un peu? Chaque pas accompli, une année de prière nocturne et de jeûne. Dieu est vraiment généreux. Et de préférence, il est également recommandé, en faisant votre ablution avant d'aller à la mosquée, d'encourager également votre épouse de le faire aussi. C'est tout le sens de la rasala wartasal, c'est-à-dire faire ces grandes ablutions et inciter également votre conjointe à le faire aussi. Alors, un jour, il y a Ibn Masoud qui s'est rendu à la mosquée où il a trouvé qu'il y avait 3 hommes qui l'avaient précédé. Il a pleuré à chaudes larmes. Puis il a dit, le 4e ne sera pas tellement loin de son Seigneur. En effet, nous avons entendu le prophète, paix et salut sur lui, dire que les gens qui s'assoient le plus proche possible auprès de l'imam, c'est comme s'ils s'étaient assis auprès de leur Seigneur. Mais de nos jours, on voit souvent des gens qui s'assoient le plus près possible de la porte, comme ça dès que l'imam annonce la fin de la prière pour qu'ils puissent sortir rapidement avant qu'il y ait foule. Donc nous le répétons, il est très bénéfique avant d'aller à la prière du vendredi de faire la grande ablution, d'y aller à pied et non sur une monture, de s'approcher autant que faire se peut de l'imam, de l'écouter religieusement et de ne prononcer aucune futilité. Telles sont les conditions à remplir pour bénéficier des avantages dont nous avons parlé. Dieu est grand. السلام